Buongiorno bianconeri et bianconere, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point d'actualité sur la situation à la Juventus et le mot d'ordre c'est compromis, le mot d'ordre c'est faire des choix parce que oui, les situations évoluent et la Juventus se retrouve dans une situation, je dis pas délicate, hein, je pense qu'on a vu pire comme session de marché, mais à aujourd'hui, il y a des situations comme celle des Koopmeiners, Calafiori, Chiesa, Soulé, même Chesney, j'ai envie de dire, hein, qui peut rentrer dans cette discussion. Voilà, il faut faire un peu d'ordre dans tout ça. On va essayer de décortiquer ensemble. Avant, je veux vous demander de vous abonner si c'est toujours pas le cas. On a rejoint un micro-objectif hein, dans la chaîne. On est 1451. On a passé 7 barres. Donc, on a gagné plus ou moins une centaine d'abonnés en l'espèce d'un mois. Je ne peux que vous remercier de l'intérêt que vous témoignez pour ce que je raconte, hein, qui est la parole d'un tifoso lambda finalement. Moi, je n'ai pas forcément un meilleur avis que vous, je ne suis pas forcément expert du marché ou de comment on gère l'économie d'un club de football, mais ça me fait plaisir de partager mon avis et j'aime autant entendre le vôtre en les commentaires, bien entendu. N'oubliez jamais de supporter avec un petit like et un petit commentaire, ça vous prend vraiment un rien de temps et puis voilà, on construit une belle communauté et j'en suis ravi. Alors, je me demande d'où commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à rattraper. Je pense que je vais commencer par Calafiori, qui a été un souhait de Thiago Motta explicite à la dirigeance de la Juventus. Le Bologna, il y avait un climat un peu tendu hein, avec le départ de Thiago Motta lui-même, que le président Saputo et puis Di Vaio n'ont pas bien pris. En même temps, la société du Bologne ne peut pas faire mauvaise figure avec ses tifosi. S'il commence à démanteler une équipe qui est arrivée à un objectif historique, hein, je pense depuis 60 ans que le Bologna n'était pas qualifié à une coupe européenne, et donc je comprends aussi que de leur côté, voir partir dans la même session Thiago Motta, Zirkzee sûrement, et puis Calafiori, Gudmundsson lui il a été disons épargné puisque il est à l'arrêt, à Ferguson, pardon pas Gudmundsson. Et donc, aucune volonté de laisser leur jeune talent, on va dire en italien, mais surtout, on va être sincère, à la Juventus. Et bien, Calafiori a entamé aussi des discussions avec l'Arsenal qui semble vraiment décider sur son profil à lui. La Juventus ne pouvant pas se mettre au pas avec une offre similaire aux alentours de 50 millions. On pense que l'objectif est en train de s'éloigner. Calafiori voulait rejoindre la Juventus, ça on le sait comme une certitude. Mais il est vrai aussi qu'il pourrait être attiré par les sirènes de Première Ligue. Alors, si vous voulez un peu mon avis, Calafiori aurait tout intérêt à ne pas faire un saut aussi grand au début, parce que la Première Ligue, c'est quand même quelque chose auquel il faut savoir se confronter. Moi, j'ai peur que ça soit un bon trop grand pour lui. Peut-être que la Juventus aurait été, dans ces années précédentes, un bon compromis. Une Juventus qui, voilà, a besoin, elle aussi, de revivre. Or, maintenant, on va vers une Juventus, cette saison-ci particulièrement, qui non seulement veut revivre, mais veut déjà gagner de suite. On le voit rien que par le mercato qu'on est en train de faire. Mais c'est vrai que la Juventus ne peut pas s'aligner aux 50 millions demandés pour le Bologne, et je pense même que c'est bien d'avoir une limite, de dire oui, Calafiori nous intéresse, mais à un prix qui reste un prix concevable, surtout pour le mercato italien. Et puis voilà, je pense que Calafiori a fait une très bonne saison, mais sûrement pas une saison qui permettrait ce prix-là. Je prends un exemple, De Ligt, on semble tous avoir eu une sorte de hallucination collective, puisqu'on l'a payé à prix d'or à l'Ajax. Il s'est révélé, certes, un bon défenseur avec un bon futur devant lui, mais après, il n'a jamais explosé, ni chez nous, ni au Bayern, ni, j'ai envie de dire, dans la nationale hollandaise. On peut reprendre Bremer aussi, qui lui a été acquis à un prix très fort à partir du Torino, 40 millions, et qui est lentement en train de se construire comme un défenseur très solide, qui va s'imposer à mon avis dans la scène internationale. Mais c'est toujours un pari en fait. Soit tu as un De Ligt à la fin, soit tu as un Bremer, et sûrement pas
en payant un joueur qui a fait une seule bonne saison 50 millions, tu peux lui permettre de construire la suite de sa carrière sereinement. Parce qu'on le sait, le prix d'achat aussi influe vachement dans les prestations du joueur parce qu'il y a une pression à contenter un club de tifosi qui t'ont payé 50 millions. Donc, mon humble avis, c'est que Calafiori aurait dû insister un peu plus pour la Juventus, que ça se fasse à un prix un peu plus normal, hein, 35, allez 40 millions, mais certainement pas les 50 qui vont l'amener à Arsenal. Cela étant dit, nous en défense, on n'est pas à se plaindre, hein. On a Gatti, Bremer, le jeune Oisen potentiellement pourrait rester si Calafiori n'arrivait pas. Oisen qui est aussi ambidextre, hein. Pour le rappel, nous on cherche un central gaucher. Et donc, on a aussi Rugani. On va voir comment la défense de la Juventus va pallier au fait que on n'a plus dans le viseur Calafiori. Dans tous les cas, c'est une première, disons, je dis pas, j'ai envie de dire un premier fail, mais c'est même pas ça. En fait, c'est pas un fail puisque c'est pas comme si c'était tout fait et que le joueur nous réunit à la fin. La négociation a évolué suivant aussi ses prestations à l'Euro. Il y a des clubs qui l'ont remarqué, des clubs qui peuvent mettre sur l'argent, plus d'argent que nous, c'est tout. Et avec la sortie de l'Italia de l'Européen, c'est la situation Chiesa aussi qui est en train d'évoluer. Aujourd'hui, la Juventus a fixé un prix qui est aux alentours de 25 millions. Alors je sais, vous allez bondir de votre chaise parce qu'on l'a pris pour un total de 60 millions de la Fiorentina, mais je vous rappelle que c'était un prêt pendant 2 ans à 10 millions l'année, donc 10 plus 10 plus 40 pour clôturer l'affaire et que surtout, Chiesa a aujourd'hui un coût à bilan qui n'est pas la totalité des 60 millions, c'est un peu moins, considérant qu'il a été 2 années après et qu'après le chiffre pour solder, c'était 40 millions. Donc aujourd'hui, on ne ferait pas vraiment de moins-value si on le vend à 25. Certes, il reste vraiment le regret, non, de ne pas pouvoir revendre un joueur qu'à mon avis, encore aujourd'hui, pourrait valoir au moins 40-45. Mais c'est surtout la situation contextuelle qui fait que on est amené un peu à le brader. Pourquoi la situation contextuelle? Parce que vous le savez, dans 1 an, son contrat arrive à échéance, donc on risquerait de le perdre à paramètre zéro si jamais on ne bouge pas. Et puis c'est vrai que dans les dernières 2 années, depuis qu'il est rentré de sa blessure, il a certes démontré quelques petits éclats de lumière, mais pas la continuité que l'on attendrait d'un grand champion tel que Chiesa pense l'être. Et comme je vous le dis toujours, moi je pense toujours qu'il peut l'être, mais aujourd'hui j'ai l'impression que lui il se positionne dans la position du grand champion alors qu'il n'a rien démontré. Et ça me cause un peu un problème puisque la Juventus l'a attendu pendant toute sa blessure et sa convalescence qui a duré même au-delà de quand il est revenu sur la pelouse, vous vous souvenez, contre le PSG, et bien à partir de ce moment-là, il aurait dû reprendre une certaine forme, oui, prendre sur le dos l'équipe aussi, pourquoi pas, et c'est toujours pas fait. Donc je regrette un peu qu'il ne veuille pas au moins prolonger d'1 année, mais il ne serait-ce que pour ne pas faire perdre à la Juventus un capital qui lui serait important. Moi, je trouve qu'il est un peu ingrat, Federico Chiesa, dans cette situation. Aujourd'hui, il y a la Roma qui est fortement intéressée à Federico Chiesa. Ce que je vous disais, ça me fait vraiment le parallèle avec Paulo Dybala, espérant bien entendu que Chiesa arrive mieux à prouver des choses à la Roma qu'à la Juventus. Et tout ça pour nous apporter à la 3e pièce. Pourquoi la Juventus renonce à Calafiori et est disposée à vendre Chiesa? Parce que d'un côté, tu évites de dépenser 50 millions, un gros chèque sur le poste de défenseur central. De l'autre côté, tu peux potentiellement faire entrer 25 millions, ce qui peut t'aider à faire entrer dans la sélection de la Juventus Koopmeiners. On a fait un peu la même chose pour Kefren Thuram, si vous y réfléchissez. En gros, les sous, les 15 millions qu'on a eu avec la cession de Moise Kean ont plus ou moins servi à financer l'achat de Koopmeiners. Donc on est en train un peu de faire la même chose, soit avec la sortie de Soulé, mais qui semble de moins en moins probable vu que Chiesa part, mais justement avec la cession de Federico Chiesa,
pour aller mettre un gros chèque, un gros paquet sur Koopmeiners et l'Atalanta, vous le savez, en demande 60. Je pense qu'à la fin, on pourrait arriver à un petit compromis et le prendre pour 50 millions. Là, le fait d'inclure Soulé comme contrepartie est encore sur la table, mais je vous disais qu'avec le départ des Chiesa, potentiellement, on aurait un Soulé qui reste. En tout cas, ça nous fait comprendre que pour la Juventus, c'est vraiment important de finaliser l'achat de Koopmeiners et de solidifier un milieu de terrain qui est depuis des années un peu notre point faible. Mais qui pourrait remplacer Federico Chiesa, même avec l'arrivée de Koopmeiners, parce qu'il nous faut quand même un joueur d'attaque avec, je dis pas exactement les mêmes caractéristiques, parce que justement, si Chiesa part, c'est que ces caractéristiques ne conviennent pas trop à Thiago Motta, il l'a rendu notoire, enfin, pas avec des interviews publiques, mais il le fait savoir dans tout ce qui tourne autour du monde Juventus. Eh bien, on parle beaucoup de Sancho en ce moment qui pourrait arriver à la Juventus avec un prêt. Le problème de Sancho, c'est son salaire faramineux. Et donc, c'est un peu ça le problème. La Juventus ne pourrait pas assumer la totalité de ses salaires. On pense à une solution avec un prêt de 1 ou 2 ans dans lequel le Manchester s'emploierait à payer une partie de son salaire pour après voir comment l'affaire pourrait se clôturer. La Juventus penche sur une option d'achat une fois que certains objectifs seront atteints, alors que le Manchester voudrait que ça soit une obligation d'achat. Sancho pourrait ainsi se relancer dans un nouvel environnement. On voit que beaucoup de promesses du football sont parties en fumée une fois qu'ils ont mis les pieds à Manchester United ces dernières années. Et donc, ils cherchent tous à se relancer. Ça pourrait être une très bonne occasion pour Sancho. En attendant, on a aussi les visites médicales de Michele Di Gregorio qui est vraiment confirmé à la Juventus. Au début, vous saviez qu'on voulait attendre que ça soit officiel pour le passage de Szczesny en Arabie Saoudite. Et vu qu'on n'a toujours pas de nouveau, il paraîtrait que la situation est... Alors, il y a deux versions de l'histoire. Il y a soit Tech, il a décidé de ne plus aller là-bas et de rester en Italie. Vous savez qu'il y a sa femme qui est enceinte, donc ça doit rentrer forcément dans ses réflexions du moment, ou alors clairement choisir une autre solution. Mais dans tous les cas, on sait aujourd'hui que Szczesny ne fera plus partie déjà en tant que titulaire, mais j'ai envie de dire aussi comme réserve de la Juventus. On cherche juste la meilleure solution pour lui, et pour pas temporiser, la Juventus a décidé de faire une action de com forte en officialisant l'arrivée de Di Gregorio, ce qui mettra un peu la rate au courbouillon à Szczesny aussi pour trouver une solution. On a aussi eu du plaisir pour les yeux avec, enfin je suis désolé de le dire, mais c'est quand même une très belle femme, avec l'arrivée d'Ali Shaleman qui a fait ses visites médicales. Tout s'est bien passé, donc elle aussi c'est officiel, elle arrivera à la Juventus Women avec son compagnon Douglas Luiz qui avait été officialisé dans les jours précédents. Donc voilà, tout ça prend forme. Moi je vous invite surtout à rester connecté à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, puis me laisser un commentaire aussi votre opinion, laissez un petit like pour que la vidéo soit plus vue sur la plateforme, et moi je ne peux que vous dire à bientôt et fino alla fine, forza Juve, ciao.